Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où je viens vous parler des énergies du mois d'avril qui viennent à vous, que ce soit au point de vue astral, les planètes qui tournent dans le ciel sur votre signe, qu'est-ce que ça va donner, mais aussi évidemment on complétera avec la guidance des cartes, avec les oracles et les tarots. Pour ce mois-ci, j'ai surnommé votre mois « Vous surfez sur l'amour ». Ah, c'est plutôt sympathique ça. Alors, on ne peut pas passer à côté. La fameuse et magnifique conjonction dont j'ai parlé pour tous les signes, elle est chez vous. Saturne, les fondations sérieuses, le côté sérieux de la vie. Neptune, l'idéal de la vie. Vénus, l'amour et les finances. Et Mercure, la mentalisation, la réflexion, les planifications. Je crois qu'on a tout là. Ces 4 planètes sont à la fin de votre signe et un petit peu au début du bélier. Donc vous êtes le signe le plus impacté avec le bélier, mais surtout vous, par cette superbe conjonction que nous avons entre avril et le mois de mai, qui était déjà un petit peu là en mars, justement, à partir de la mi-mars. Donc, ce qui s'est passé à la mi-mars pour vous continue, c'est prolongé. Vous êtes encore dans cette dynamique d'amour, de tendresse, les vôtres vous aiment, vous aimez les vôtres, il y a des projets ensemble, etc. C'est il y a une vraie satisfaction personnelle face à la vie. Alors, attention, vous avez fait les efforts qu'il fallait, c'est évident, mais la vie vous le rend bien. Voilà, ça fait quelque temps que la vie vous le rend, et là, le mois dernier, on était un peu à l'apogée, et là, on surfe encore sur cet apogée. On prend encore un petit peu son temps pour profiter de ce grand bonheur qui est en ce moment sur vous. Et ceci, il faut en profiter jusqu'à la fin du mois de mai, parce que à la fin du mois de mai, Vénus et Mercure sortent de chez vous, elles partent en bélier, et là, les affaires reprennent. Il faut le dire, activité, affaires, beaux contrats, on se remet dans le truc, allez, on y va, on repart. Surtout que la planète Mars, qui rentre dans le Lion, qui quitte le Cancer, et qui rentre dans le Lion, vous fait un magnifique trigone en réalité, avec justement ces 4 planètes qui sont chez vous. Donc ça c'est magnifique, Mars elle vient mettre de la tonicité, de l'activité, du dynamisme dans tout ça. Ça veut dire que ce bonheur que vous ressentez, qui est calme, serein, il recommence à partir de la mi-avril à se dynamiser. Vous voyez, on recommence à retrouver un peu de grosses énergies. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui se sont passées, mais ça vous a demandé un investissement émotionnel important. Donc là, on va retrouver le quotidien, on va retrouver un peu sa posture, si vous voulez, d'autorité, quoi. Voilà. Surtout autour du 15, parce que la Lune s'en mêle, et que là, il y a un peu une espèce de bascule entre l'amour, l'idéal, la tendresse, tout ce qu'on vit, et puis les activités qui commencent un petit peu à reprendre. Mais pour les activités, on en reparlera surtout à partir de la fin du mois de mai. C'est là que ça reprendra sérieusement. Le point d'attention pour vous ce mois-ci, amis poissons. En fait, profitez de la vie. Ne vous inquiétez pas du côté pro des activités parce que c'est normal. C'est un temps un peu creux, mais parce que vous êtes certainement occupé à autre chose. Peut-être un déménagement, peut-être un enfant qui est arrivé, peut-être un nouvel amour, peut-être... Voilà, vous voyez, ce genre de choses. Profitez-en à fond, c'est le moment, c'est un temps pour ça. Et vous inquiétez pas, les affaires vont revenir à vous dans quelques temps. Mais là, la Dolce Vita, c'est pour vous. On va voir maintenant les oracles et les cartes des oracles et des tarots, voir donc effectivement ce qu'ils viennent vous dire pour compléter ceci. Poissons, nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles en ce mois d'avril, donc que vous réserve ce mois au point de vue énergétique ou bien les éléments qui viennent à vous. Comment va jouer le destin pour vous. En même temps, si vous avez besoin justement d'un éclairage sur les 2 ans à venir, téléphonez-moi, on verra ensemble ce que je peux vous proposer. Vous êtes à une croisée de route, vous hésitez, ou tout simplement vous avez envie de connaître la suite pour vous,
eh bien je peux vous aider, on peut travailler ensemble. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et je vous expliquerai ce que je propose. Allez, amis poissons, on est parti pour vous. Hop! La première carte qui vient à vous, c'est la grande prêtresse. La papesse. Hein, dans la tarologie de Marseille, elle s'appelle la papesse, un arcane majeur, donc importante, numéro 2. La grande prêtresse, la papesse, c'est une gestation. Ça représente une femme enceinte en réalité. Alors, tout le monde n'est pas enceinte, mais ça représente la gestation interne, intérieure. On réfléchit. On est à une phase de sa vie où quelque chose s'est passé, des choses évidemment se sont passées, et on fait le point parce que on a autre chose en soi qui est venu ou qui va venir. Hein. Donc qui déplace, qui nous dit, allez, maintenant il faut partir autrement. Comment? Ben justement, c'est là qu'on réfléchit. Hein. On prend les données, on recherche. Et la papesse, à un moment, sort toujours la clé de sa ceinture pour, hop, ouvrir la porte et y aller. La deuxième carte, l'impératrice. Ah, c'est superbe. Alors, laissez-moi vous dire, ça, c'est très symbolique. L'impératrice qui suit la papesse, ça veut dire qu'en avril, vous sortez du coton. Là, vous êtes dans le coton, la réflexion, vous l'avez été, mais très rapidement, très rapidement, vous devenez impératrice. De papesse, vous sortez la clé, vous passez impératrice. L'impératrice, c'est la posture de la femme debout. Alors, c'est valable que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est symbolique. Qui sait exactement ce qu'elle veut et surtout, qui a toutes les stratégies pour obtenir ce qu'elle veut. Dans la tarologie de Marseille, l'impératrice, elle a souvent un pied soit sur le serpent, soit sur la lune. Ça veut dire, je demande, vous donnez. Et c'est vrai, ça fonctionne. C'est la grande stratège en communication, la grande stratège pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, la papesse, suivie de l'impératrice, c'est vraiment un mois où vous allez retrouver, vous allez vous remettre debout pour avoir ce que vous voulez, pour obtenir vraiment ce que vous voulez. Troisième carte, le 2 d'épée. On est à face à l'autre. On tranche, on demande, on y va. On a intellectualisé, on a réfléchi, et tac, la parole s'en va, elle part, elle y va. Le 2 d'épée, c'est vraiment l'impératrice qui met à exécution ses décisions, ses demandes. Donc on se réveille, là, on est vraiment dans quelque chose où on maîtrise, et on surfe sur ce qu'on veut. Hein. On veut, on obtient, on a. 3 d'épée, grande créativité. Le 2 d'épée, on a un compagnon en face, une compagne en face, des gens qu'on aime en face, des gens qui sont dans notre camp et on va créer quelque chose avec eux. Alors, c'est pas simple. Ce 3 d'épée à mi-poisson marque qu'il y a une complexité. Ça n'est pas évident. On sent bien que cette nouvelle route, ce nouveau chemin qui est là, sous vos pieds, n'est pas facile à prendre. C'est un tournant compliqué à négocier. Vous n'étiez pas habitué, c'est quelque chose qui émerge différent de ce que vous avez connu, disons, jusqu'à présent, et c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple à gérer. Vous allez y arriver, mais ça demande de l'inventivité, une réorganisation, une organisation. Ça demande véritablement donc quelque chose qui est présent, mais qui vous demande un réajustement. Et enfin, la roue de fortune. Un grand coup de destin qui vient vous aider. Lorsque la roue de fortune sort seule en quelque sorte comme ça, c'est toujours un tournant à 180 degrés que vous avez pris, que vous allez prendre tout à fait négocié et tout à fait maîtrisé. Mais vous voyez que c'est pas évident au départ. Et pourtant, vous y arrivez. Alors, on va voir sentimentalement, relationnellement, les relations, le sentiment, l'intime. Qu'est-ce que ça donne dans tout ça?
On voit vraiment, c'est drôle, hein. C'est vraiment, vous savez, c'est très symbolique. Hein. Passer de la papesse à l'impératrice, je le dis toujours, c'est rare. C'est rare d'avoir ce genre de passage-là, c'est que vraiment, on se relève bien, on se relève fort, voilà. Alors, on va d'abord recouvrir ces deux-là, justement. La grande prêtresse, la papesse, et l'impératrice. Alors, l'impératrice est recouverte par le 5 de bâton, et la papesse, pardon, la grande prêtresse. L'impératrice est recouverte par le 3 de coupe à l'envers. Alors, on a donc le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte de déstabilisation comme tous les 5. C'est-à-dire que 4, on rajoute 1, ça déstabilise la table. Les pieds ne fonctionnent plus bien. Mais il faut savoir que le 5 de bâton marque l'atteinte des objectifs. Ah, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on était déstabilisé, enfin on s'est déstabilisé pour une raison ou une autre, on réfléchit sous la papesse. Quand on réfléchit, c'est qu'il y a une déstabilisation, hein, c'est qu'on doit faire autrement. Et le 5 de bâton, les bâtons qui sont les actions, ça veut vraiment dire qu'on sait ce qu'on va faire. On comprend, on a nos objectifs, on va les atteindre et on a même une reconnaissance de l'extérieur dans ce que l'on est. Donc vous voyez que c'est une carte très importante de remise sur pied. Et puis le 3 de coupe à l'envers qui parle d'une fragilité. Alors c'est drôle que le 3 de coupe vienne sous l'impératrice qui est tout sauf fragile, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la grande prêtresse, qui est quand même avant cette impératrice, on est dans une fragilité, et justement, le fait d'avoir ce 3 de coupe ici nous montre que vous allez inventer tout ce qui est possible dans votre tête, mettre sur la table, à travers le 5 de bâton, pour retrouver le 3 de coupe à l'endroit, qui est une grande créativité en amour. Alors, on voit bien qu'il s'agit d'un sujet d'amour. Hein. On est sur l'amour, on est sur une déstabilisation amoureuse. Alors, déstabilisation, c'est quoi? Il n'y a pas de trahison, on n'est pas là-dedans. Ça peut être un grand déménagement qui s'est produit, vous avez quitté les vôtres. Ça peut être un enfant qui est arrivé, ça déstabilise aussi, c'est merveilleux, mais au départ, c'est pas évident. Et on voit que grâce au sentiment des autres, vous êtes soutenu, vous êtes bien encadré, vous êtes bien reconnu. Il y a tout ça, hein. Et on relève, on se remet en haut de la route, comme on dit, on remonte les escaliers. Hein. Il y a eu un moment, même de fatigue, hein, peut-être. Alors, on va maintenant recouvrir le 2 et le 3 d'épée qui se suivent et qui, c'est pas, elles se suivent pas pour rien. Hein. On est au départ, on cherche ensemble avec le 2 d'épée, on mène ensemble la réflexion et le 3 nous permet de trouver les solutions. On va les recouvrir ensemble, donc on va d'abord recouvrir le 2 d'épée par le 9 de denier et on va recouvrir donc le 3 d'épée, oups, pardon, et c'est le 9 de coupe. Ça, c'est pas mal. Alors, 2 d'épée, je cherche avec l'autre. On repose des choses, on revoit les choses, bam, sentimentalement, amoureusement, relationnellement. 9 donc de denier, l'étape d'abondance qu'on a franchie. Donc on voit bien qu'il y a eu une abondance dans l'amour, on voit bien que quelque chose a été réfléchi ensemble, ça peut être avec des amis, je ne sais pas exactement, en famille, mais ce 9 de denier montre que ça y est, on a bouclé l'étape, on est à nouveau dans l'abondance et dans la totale maîtrise. Et ça, on l'a fait ensemble, on s'est battu ensemble. Et puis alors le 9 de coupe sous le 3 d'épée, la création que l'on a faite ensemble pour faire face, pour y aller, eh ben, 9 de denier, 9 de coupe, total. 9 de denier, on réussit, on se remet en abondance, et 9 de coupe, on se remet en amour. On est arrivé à passer tous les caps ensemble, à 2 ou à 3, hein, en famille, avec un ami. Mais il est évident que on refait face à la vie avec cet élément qui est merveilleux à la base. On voit que c'est un très bel événement, mais qui a été déstabilisant à un moment pour une raison ou une autre. Allez, on recouvre la dernière carte qui est la roue de fortune, le coup du destin. Bam, ça y est, on se remet debout. Et on va prendre, hop, l'as de coupe. Ah bon, on ne pouvait pas mieux finir. Roue de fortune et as de coupe, as d'amour, le Graal retrouvé. En plus, elle est à l'endroit.
Donc là, vraiment, c'est le nouveau chemin, la nouvelle route que l'on prend ensemble. On y est arrivé, il y a de l'amour. On est accompagné, on accompagne. C'est merveilleux. Bon, bah écoutez, Poisson, je crois que j'ai rien d'autre à dire, sauf que on va quand même prendre la carte de synthèse, la synthèse, le conseil, ça dépend un peu de ce qui tombe, de ce qui vient à vous. Et on a, oh, alors, c'est le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est une très très belle carte. Vous voyez ici donc le dieu, enfin ce dieu-là qui porte l'ambroise des dieux, justement la boisson des dieux. Et vous voyez que ici on a un enfant, ça représente toujours l'innocence et le savoir avec les livres, avec le livre, les pages qui sont tournées. Et en plus on est dans la constellation de l'abeille. Inutile de vous décrire, je pense que vous le savez, le travail de l'abeille, le petit insecte qui est vraiment laborieux, hein, c'est une travailleuse née l'abeille pour la communauté. Donc on est dans l'amour, en quelque sorte, c'est un amour universel l'abeille, vous le comprenez bien, le miel qui coule, hein, c'est pour ça l'ambroise des dieux est faite à base de miel, c'est ce qu'on dit en tous les cas. Je ne suis pas allée en boire, bon dommage, c'est comme ça. Alors, peut-être un jour, donc voilà. Alors, très belle carte d'abondance, d'amour, de travail pour la communauté, pour la société, pour les autres, pour soi-même, pour les autres, pour tout le monde. Donc c'est une grande carte universelle, ce 8 de carreau. Et puis en même temps, bien sûr, on a aussi l'idée de nouvelles qui sont intéressantes, importantes. On est bien situé dans sa vie, on est bien situé dans l'amour et donc la vie nous enrichit à ce niveau-là aussi. Eh bien, écoutez, Poisson, c'est un très beau tirage qui est à la fois où on passe une dynamique un peu complexe ensemble, en amour, quelque chose à gérer et on y trouve tout le bonheur qu'en fait il faut y trouver après s'être un peu remis sur ses pieds. Donc ensemble avec l'abeille qui termine et la boisson des dieux. Moi, je crois que c'est bon tout ça, hein, c'est magnifique. Je vous souhaite un superbe mois d'avril.